Le grand reportage est né aux États-Unis. C'est un mélange de récits, d'enquêtes, de témoignages, réalisés le plus souvent dans un pays étranger. Ce genre journalistique nouveau est favorisé par la révolution des transports. Le train, le paquebot permettent à des journalistes d'aller au bout du monde. En France, Le Figaro est l'un des premiers quotidiens à en publier dès le début des années 80. Le globe-trotter est né. Désormais, dans le monde de la presse, le grand reporter va concurrencer les noms célèbres de la critique et de la chronique. Parmi ses pionniers, au Figaro, il y a Pierre Giffard. Il se surnomme lui-même le sieur de va-partout. De la Tunisie à la Grèce, de 1879 à 1887, Giffard expérimente le grand reportage à la française, celui qui se distingue, selon lui, du modèle américain par ses qualités littéraires. Autre figure attachante du journal, Jules Huret. Fils de marin-pêcheur, autodidacte, il parcourt le continent pour une longue enquête sur la question sociale en Europe, publiée en 1892. Après 14-18, alors qu'Albert Londres et Joseph Kessel donnent au grand reportage ses lettres de noblesse, Le Figaro perd du terrain dans ce domaine. Néanmoins, en 1938, une des premières femmes grands reporters du journal, Odette Arnaud, publie 3 longs récits consacrés au bagne de Cayenne. Pendant le deuxième conflit mondial, la renaissance du Figaro à la Libération en août 1944 est un tournant. Un des piliers du journal, James de Coquet, devient correspondant de guerre auprès des armées alliées. Il découvre des camps de concentration nazis comme le Struthof en Alsace et Vaihingen dans le sud de l'Allemagne. Le directeur du Figaro, Pierre Brisson, publie ses reportages avec cet avertissement « Je crois qu'il est de notre devoir de ne pas jeter le voile sur ces atrocités. Il est de notre devoir d'enregistrer ces faits, de les consigner, d'en fixer l'image. » Une grande signature féminine du Figaro, Dominique Auclair, également romancière et traductrice, est ensuite dépêchée à Nuremberg et couvre l'intégralité du procès des dignitaires nazis. Le grand reportage se développe les années suivantes dans le journal. Ces reporters parcourent 250 000 kilomètres chaque année, soit plus de 6 fois le tour de la Terre, assure Le Figaro en 1954. Le journaliste Pierre Voisin, qui est aussi pilote, convainc, 4 ans plus tard, la direction du journal d'acquérir un avion nord-écrin. C'est un magnifique quadriplace jaune marqué au logo du Figaro. Le journaliste aviateur peut ainsi s'installer aux commandes de l'appareil et s'envoler pour des destinations lointaines, partout où l'actualité l'appelle. Pierre Voisin est aussi la première plume du Figaro à avoir reçu, en 1948, le prestigieux prix Albert Londres pour ses reportages en Afrique, en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Après lui, ce prix a distingué de nombreuses autres plumes du journal, citons parmi d'autres Henri Turenne pour ses reportages sur la guerre de Corée, Max Clos sur Cuba et Fidel Castro, Pierre Bois sur le conflit Inde-Pakistan, ou encore, plus récemment, Adrien Jaulme sur l'Afghanistan et Marc Goben pour ses reportages sur la guerre en Ukraine. Au total, 17 prix Albert Londres ont été décernés à des grands reporters du Figaro à ce jour.